Lundi de la fête du travail, toujours à Sainte-Adèle, les couleurs commencent à se manifester. Ça veut dire qu'on a une petite mission aujourd'hui. Québec, je vais vous présenter le thé des bois, qui commence à sortir tranquillement pas vite de sa cachette, qui est un magnifique petit fruit rouge. Et présentement, il devrait être environ rose. Peut-être quelques-uns verts, peut-être quelques-uns rouges. Si on est chanceux, on se trouve des tales. J'aimerais vous montrer ça, plus une autre grotte qui se situe au-dessus des palissades. Dans l'autre vidéo que je vous ai montré, la balade de Ben, je vous ai amené en bas des palissades. Je vous ai présenté deux grottes, plus le lac Gascon, puis éventuellement on arrivait à Rivière-du-Nord. Aujourd'hui, sur le top des palissades, ça a l'air qu'il y a des méga grottes en haut. Thé des bois grottes. Plus, toutes les petites plantes qui se trouvent sur le bord du chemin et les arbres. Si je suis capable de vous en parler, je vous en parle un petit peu. Maintenant, aujourd'hui, une mission que j'ai, qui c'est personnel, là. Je vais essayer de ne pas dire semble-t-il, je me gossais tellement l'autre fois, mais c'était improvisé, puis je pense pas à mon affaire. Asclépiade, plante toxique, serre de nid pour nos amis, les monarques. Donc, faut pas tuer ces petites plantes-là parce que ça sert de maison pour eux. Vous rappelez qu'une fois de plus, ces vidéos, c'est pour vous encourager à sortir de chez vous et à comprendre ce qui constitue votre environnement et ce que souvent, malheureusement, on appelle mauvaises herbes. Ce sont des plantes naturelles qui, souvent, et curieusement, sont très bonnes pour nous. Donc, l'idée de mauvaises herbes, je sais pas si ça sort d'où, mais je trouve ça légèrement pathétique, mais c'est drôle. Le gouvernement, il veut qu'on dise mauvaises herbes. Fait qu'on dit mauvaises herbes sans pour autant comprendre les bienfaits de ces bonnes herbes-là. Dans le dernier vidéo, l'idée, c'était pas de vous présenter toutes les plantes en détail, mais faire un shotgun d'informations. Il y en a qui se plaignaient qu'ils ne voyaient pas assez certaines plantes. Regardez, là. Je vais vous montrer quelques petites plantes que je vous avais montrées. En fait, je vais commencer par une qui est simple. L'immortelle blanche. Celle que je vous disais qui est un sédatif, un astringent, un expectorant, un anti-inflammatoire, blablabla, puis aphrodisiaque. Mais regardez là. Beaucoup de monde utilise ça pour faire des beaux petits bouquets. Fait que vous la voyez, immortelle blanche, je vais vous la filmer, vous allez en voir tout plein. C'est magnifique, c'est beau, on dirait des petites fleurs de soie. Tussilage, pas d'âne. J'en parle dans la vidéo, je suis en train de faire un film, figurez-vous donc. Puis j'en parle de celle-là, donc je ne veux pas en parler trop. Ça se fume, ça se prend en tisane. Je connais pas assez les rudbeckies, je pense dans la famille des échinacées. Si c'est comme l'échinacée, c'est très bon pour votre système immunitaire, mais pour ça, il va falloir que je m'informe. Je vais me mettre dans les cheveux. Et on retrouve la prêle des champs. Il y a plusieurs sortes de prêles, mais le 3/4, je dirais même presque le 4/4, sont toxiques, à part la prêle des champs qui, elle, est un bon reminéralisant et un anti-inflammatoire. Il y a d'autres propriétés, mais comme je vous ai dit, on ne saute pas là-dedans. Je vous la montre cette fois-là, là, vous allez la voir. Regardez cette petite plante ici. Je ne sais pas si on la voit bien. Ça ressemble à comme des cheveux. Voilà. Rempli de silice. Le silice, c'est bon pour nous. Ça a l'air que c'est bon pour nos articulations, selon mon ami Victor. Il pourrait avoir tort, mais normalement, Victor, il n'y a pas tort. C'est un épicrachéophyte. Il n'est pas comme nous. J'aimerais ça vous parler de plein d'arbres. Ah, puis j'ai oublié mes machettes. Erreur! Lorsque vous allez dans le bois, ça prend tout le temps des couteaux puis machettes. Puis là, j'ai un couteau minable. Ma belle petite plume. C'est rare que j'oublie. J'ai amené mes deux caméras, mais j'ai oublié d'amener couteau machette. Je sais quoi, moi, si Godzilla y arrive? Merde! Bon, avec mon petit couteau, on va saigner. Ça, les amis, peuplier deltoïde, comme la plupart des peupliers, comme le peuplier baumier et tout, ont des bonnes propriétés qui sont très bonnes pour nous. On mange l'écorce interne des Indiens, faisaient ça, des breuvages, on peut faire de l'alcool, surtout au printemps, très sucré et très juteux. Personnellement, je trouve qu'il est traite un peu, parce qu'il pourrit tellement à l'intérieur, puis une manée, il est immense, puis là, tu as ça sur ton terrain, c'est le fun, c'est un arbre qui pousse vite, c'est très fibreux, puis après ça, il te pète dans la face, puis tu as un arbre de genre 10 000 tonnes qui te tombe dans la face. Moins cool, pas trop le fun, mais il y a des propriétés très intéressantes que dans des prochaines vidéos, je vais vous parler. Des magnifiques couleurs. Du printemps, ici, on a un ton d'un frêne. Le frêne ici qui est magané un peu, malheureusement. À Montréal, on en tue beaucoup à cause de la grille du frêne, qui est une bestiole qui se nourrit un peu comme de la sève, qui, en tout cas, ça tue nos malheureux frênes. C'est ici qu'est-ce que je viens de vous montrer, c'est un érable de Pennsylvanie. Vous vous souvenez du bois d'orignal, la viorne à feuilles d'aune? Ben, c'est un autre bois, l'érable de Pennsylvanie, qui porte le nom, ou du moins l'appellation bois d'orignal. Parce que lui aussi, ses bourdons et ses bourgeons perdurent en hiver et sert de bouffe à notre ami l'orignal. C'est ici. Achillée millefeuille, super bon pour nous.
C'est un stérilisant, ça. Puis un hémostatique, comme notre ami le plantain. C'est rendu qu'on prend ses feuilles et ils disent que c'est rendu comme une nouveauté, une épice ou une fine herbe boréale. Une nouveauté qui doit dater d'environ 10 000 ans. On est en train de monter, on croise du thé des bois. Je vous montre la petite plante, j'en ai même un avec un petit fruit rouge qui commence à pousser. Ça ici, les amis, le thé des bois contient du salicylate de méthyle et là on parle de 99% dans la plante entière. Et le salicylate de méthyle, ben, c'est comme un ancêtre de l'aspirine. Je ne veux pas vous en parler trop parce que j'en parle dans le film que je suis en train de faire. Substitut au thé. Donc on voit les feuilles très coriaces. Le petit fruit il est tout petit. Ça en anglais, on appelle ça winterberry. C'est un fruit qui ça goûte vraiment la paparmane à cause du salicylate de méthyle. Et c'est le cousin du petit thé des bois que je vous ai présenté dans l'autre vidéo. Un petit message de sécurité que j'ai appris à mes dépens quand j'étais à Whistler, alors qu'on faisait plein d'aventures là-bas. Lorsque vous arrivez dans un pierrier, c'est-à-dire où il y a des éboulis de roches, tu montes dans des côtes, c'est important de t'assurer qu'il n'y a jamais personne qui te suit en arrière. Je vous donne un exemple vite fait ici. José était là, puis je suis arrivé pour m'accoter sur une roche et j'ai pensé. Ça doit être une roche d'environ 500 livres, ça. Mais imaginez si je m'accote dessus puis elle bouge. On fait le test. Je m'accote dessus. Et ben là, regarde qu'est-ce qui arrive. Ce rocher est en équilibre là, on est en train de monter. N'importe qui serait pris après de tout son poids pour se grimper, planter. Donc, les roches, lorsqu'on grimpe, on s'assure d'avoir personne derrière nous parce que c'est un accident qui peut être vraiment évitable, mais super fatal. Vous venez de voir pourquoi. Qu'est-ce que je viens de vous montrer? C'est des résidus de monotrope. C'est un puissant somnifère. Une infusion, il ne faut jamais la faire bouillir, sinon fatal. Les chênes, celui-ci c'est un chêne rouge. Plein de propriétés. Les chênes, autant qu'ils sont différents les uns des autres, sont quand même tous très similaires et possèdent vraisemblablement toutes les mêmes propriétés médicinales, dont une qui est importante, c'est super puissant, astringent. Et elle a une propriété, cet arbre-là, c'est une propriété assez drôle, ça attire le calcium dans le sol. Donc, le monde prenait l'écorce, puis c'est l'écorce interne qui est très astringente. Et dans le temps, ben, les jardiniers mettaient ça dans leur jardin afin d'attirer le calcium dans le sol. Et ils faisaient le tannage du cuir. Ça lui donnait un lustre et une souplesse incroyable et incomparable. Et je crois qu'encore aujourd'hui, on utilise le chêne pour ça. Et ceux qui jouaient dans l'écorce de chêne, ben, dans le temps, ne souffraient pas de la tuberculose. Quand même cool à savoir. Et les glands, il serait préférable de manger ceux du chêne bicolore, blanc et à gros fruits. Ceux du chêne rouge sont beaucoup plus amers. Et un peu comme les têtes de violon, vous savez, le chêne, ça possède un tanin. Puis le tanin, je crois qu'il est poison. Il demande de faire bouillir dans 2-3 eaux différentes les glands. Que par la suite, on peut faire rôtir, réduire en poudre et manger. Et si vous êtes assez chanceux, vous pouvez trouver un champignon qui pousse pratiquement exclusivement sur les chênes, le polypore soufré Chickens of the Wood. Et, semble-t-il, ne pousse exclusivement sur les chênes. Ben oui, j'ai dit une fois. Un autre exemple de peuplier, ben regardez ce que ça fait. Je vous en avais parlé, moi j'en ai vu un à Ville-Lorraine, il y avait deux belles grosses tours, deux magnifiques peupliers deltoïdes. C'est des arbres les plus gros au Québec, ça là. Puis, une matinée, il y en a un qui est tombé bord en bord de la route, puis il est environ de ce grosseur-là. Quand tu es rendu à presque 2 pieds de diamètre de tronc, puis ça tombe bord en bord d'une route, puis t'espères pas être le char qui est en dessous, parce que, whoop, longue vie à toi ou belle mort à toi. Un sapin ici, puis on a la pruche là. Le sapin, les deux ont les aiguilles plates. C'est drôle, je vais en profiter pour vous en parler un peu. Lui, regardez, les aiguilles sont plus longues, tandis que lui, les aiguilles sont plus courtes. Et ça pousse pas vraiment. Un sapin, c'est comme une épinette, là. Souvent ça pousse avec des branches comme opposées, ils sont à même hauteur, c'est comme des petites couronnes de branches qui montent. Tandis que la pruche est d'autant plus comme un pin. Moi, je trouve que c'est comme le mélange d'un sapin et d'un pin. Ça pousse comme tout croche, les branches. Il n'y a aucun ordre logique là-dedans. Mais ça vient tellement gros et tellement beau. Il y a des propriétés médicinales. Je vous en nomme une. L'essence de pruche qu'on utilise, ça a l'air que c'est un super bon relaxant qui pourrait aider à enlever les angoisses et les stress, particulièrement aider les gens qui meurent. Ça a l'air, c'est un très bon accompagnateur, étant donné que ça enlève les angoisses et le stress, ça te calme. Comme d'autres substances que vous connaissez très bien, qu'on ne parlerait pas. La société a jugé que c'était mauvais, puis moi, je trouve ça drôle, ça vient comme les mauvaises herbes, je trouve ça un peu pathétique. Oh, un pain blanc!
Ces arbres-là étaient considérés comme les grands maîtres de la forêt. Et moi, les amis, c'est l'arbre que j'aime le plus grimper dans ma vie. J'ai eu une relation affective avec un. Et je sais que ça peut paraître drôle pour vous, mais tout le monde qui me connaît cet arbre comme étant le grand pin. Je vais même vous montrer des shots pendant que je grimpe dedans, alors que j'ai 19 ans. Je faisais un film de ninja pour mon film de fin de session. Ces arbres-là, tous les pins possèdent des propriétés médicinales exceptionnelles dans le pollen. Ça ici, les amis, lycopode. Plante vénéneuse, mais il y a un épi qui sort à l'automne ou à la fin de l'été. Puis celle-ci a des propriétés médicinales, mais il s'est recommandé que tu prends ça du médecin puis tu n'essaies pas de le faire toi-même parce que ça a l'air un peu touché. Il y a toutes sortes de lycopodes. Puis c'est quand même assez intéressant. Ça ressemble souvent à des petits sapins ou des petits pins. Oh, ici, de la belle mousse. La mousse, les amis. Ça. J'en parle pas plus parce que j'en parle dans une autre vidéo qui sort dans le monde de Ben dans pas trop long. Mais il y en a environ 25 000 sortes sur tous les continents. Et à l'exception évidemment de l'Antarctique parce que c'est tout sous neige et sous glace, mais il doit en avoir là. On appelle ça des bryophytes, la mousse et les sphinx, c'est super bon pour vous. T'en veux partout chez vous. Ça, c'est l'espèce de lichen de la toundra, mais je me souviens plus son nom. Faudrait que je m'en rappelle parce que je vais vous en parler éventuellement. Il y a des propriétés médicinales à ça. Notre petit thé des bois ici. Ouais. Et juste à côté, une autre plante. Celle-ci, les Indiens, le pin de perdrix, les Indiens, ils le prenaient, ils faisaient un breuvage avec, puis semble-t-il, c'est la deuxième fois que je le dis, si tu mélangeais ça au plantain majeur, qui est une autre plante que j'aimerais vous parler, mais que dans le bois, c'est plutôt rare qu'on la retrouve, à moins qu'il y ait un chemin. Tu mélangeais le pain de perdrix au plantain majeur et ils disaient, les Indiens, que ça aidait les femmes qui accouchaient. Là, on arrive vraiment sur le bord des palissades. Oh, mesdames et messieurs, chez ma fille Lombelle, oh, il y en a une coupe. J'en parle dans mon film que je suis en train de faire dans le segment de Ville-Lorraine. J'espère qu'on entend bien le son parce qu'ils vendent beaucoup ici. La chimaphile lombelle, c'est une plante qui persiste tout l'hiver avec sa couleur verte. C'est une des premières qu'on va sortir quand la neige le fond. Ça sert à aromatiser les bonbons et les sodas, en plus d'avoir plein de propriétés médicinales que je ne vous parlerai pas aujourd'hui. J'essaie de vous parler un peu des érables tantôt, sans rentrer en détail parce qu'on connaît bien les érables, mais vous aider à distinguer l'érable à sucre de l'érable rouge. Comment qu'on fait pour savoir distinguer un érable à sucre d'un érable rouge? Ben, sijoliarbre.com, c'est mon ancien patron qui est un ami, Steve Joly, qui possède une compagnie des mondeurs, il me le dit. Regardez le bas ici, c'est comme s'il y avait des faufounes, un cul de feuilles. L'érable à sucre, il y a ça. Tandis que l'érable rouge, pas fait comme ça, ça va vraiment vers le haut, un peu plus comme l'érable de Pennsylvanie. Je vais essayer d'en trouver un. Fait que l'érable rouge, absence de cul. Et l'érable à sucre, ben il y en a un. Wouhou! Le plus à gauche, érable rouge, celui dans le centre, c'était l'érable de Pennsylvanie. Et lui à droite, l'érable à sucre. Vous êtes en mesure de différencier, ou du moins vous avez un petit truc. Je parlais de l'érable à sucre et l'érable rouge. Ben là, on a le pain rouge et le pain blanc. Regardez la différence dans les épines. Donc ça, les épines-là, c'est le pain rouge. Et ceux-là, pain blanc. Les épines du pain rouge sont beaucoup plus dures, beaucoup plus longues que celles du pain blanc, qui elles sont super douces. Nice, cool. Bon, c'est pas grandes informations, mais c'est ça de plus. Lorsque vous descendez dans une pente et que c'est rempli d'aiguilles de pin comme présentement, et qu'il y a un cliff d'environ 150 pieds en avant de vous, vous vous assurez de vous tenir loin de la paroi, sinon, surfing right to death. Alors là, on arrive vraiment au début du lac Gascon. Plein de thé des bois, puis c'était un des buts de cette émission-là, je voulais vous le présenter. Vous allez être en mesure de le reconnaître. Ici, on en a quelques-uns qui ont des fruits. Regardez. Tadam! Vous voyez les petits fruits? J'adore les mojitos, ceux qui me connaissent. J'adore faire des mojitos. Et quand tu mets les petits fruits du thé des bois rouges, que d'ailleurs on retrouve en hiver, je vous rappelle qu'on appelle ça winter berries. Tu sais, si tu te promènes dans le temps de Noël et qu'il n'y a plus de neige, ben il y a des fortes chances que les fruits soient vraiment excellents parce qu'ils vont être remplis d'eau. Et normalement, ces fruits-là, c'est un petit peu pâteux, mais quand il y a une fonte des neiges, puis les fruits sont immenses, sont gorgés d'eau, très bons, mettez ça dans votre mojito. Je vous présente, les amis, un Christmasito.